Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, on va parler de trahison familiale. Pas n'importe quelle trahison. Je suis tombée sur la chaîne de Bantu Talk où il y a beaucoup de gens, c'est un concept de cette chaîne-là et je vous conseille d'aller voir. J'ai mis le lien de la vidéo de ce témoignage en particulier. Mais c'est des témoignages en effet. Donc ce témoignage, c'est une femme qui parle de comment elle a été trahie. C'est une trahison familiale. Elle a été trahie par sa sœur. Et si j'ai bien compris, sa sœur, c'était sa jumelle qui l'a trahie. Qui a décidé de prendre son fiancé, parce qu'elle n'était pas mariée avec ce type, et de se marier avec lui et de lui dire « Ah, mais laisse faire, toi, t'es l'aîné, tu dois accepter. » Comme c'est sa sœur en tant que telle, qui lui dit « Ah, mais de toute façon, toi, tu dois accepter. Tu dois être sage. Sois sage. » T'as préparé, t'as chauffé le mari pour elle. Et des fois, le monde ne se rend pas compte parce que dans les histoires de trahison familiale, il y a toujours des camps. Il y a une partie qui va défendre un intérêt, l'autre va défendre l'autre intérêt. Et puis toi, même si c'est toi qui as été trahi, tu te retrouves quasiment limite dans l'impuissance. Et quand tu es dans l'impuissance, tu essaies d'expliquer aux gens qu'est-ce que tu ressens, mais tu ne peux pas parce que les gens se disent « Ah, mais là, arrête de causer des problèmes. » Limite, c'est toi le problème. Mais c'est toi qui as été trahi, mais c'est toi le problème. On est chez Ladoa, It's About Everything. On regarde qu'est-ce qui se passe de tout ça. Mon point de vue face à ce témoignage, vous allez pouvoir le voir encore une fois dans la description. Ok, donc cette femme, elle s'appelle Fatou. Fatou, elle vit, je pense, j'ai pas noté dans quel pays qu'elle était en vrai, mais elle est, je pense, dans sa religion, si elle n'est pas musulmane, je pense, mais elle est une religion avant le mariage. Je pense qu'elle est musulmane. Bref, mais eux autres, c'est vraiment la virginité, c'est important de garder sa virginité et tout. Mais elle décide de fréquenter ce voyou, on appelle Ibrahim. Donc Fatou et Ibrahim se fréquentent, ça commence à aller vite entre eux, ils sont bien, ils sont chauds, ils se promettent la vie éternelle. Ibrahim est là, vous savez, ce genre de voyous, ils vont dire « Ah, bébé, c'est toi que je vais marier dans tous les cas. On peut aller plus loin, on va pas savoir. » Finalement, elle décide de céder, erreur déjà de femme, elle décide de céder à ce voyou. Ils ont une relation ensemble, mais elle se dit en même temps, pour se déculpabiliser, elle se dit « Ah, mais comme on va se marier ensemble, promets-moi que lors de notre mariage, tu vas pas dire que on avait déjà eu des relations à la famille, que c'est la première fois, c'est au mariage que t'as connu mon corps. » Le type, il veut les paroles douces, il dit oui, 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 oui. Ok, là, elle se sent un petit peu, elle a quand même un gros secret avec elle, et sa confidente, c'était sa sœur de même père, même mère, c'est ta sœur. Sa sœur, justement, comment elle s'appelait? Non, elle c'est Léla, sa sœur c'est Fatou, si je ne me trompe pas. Oui, elle c'est Léla, sa sœur c'est Fatou. Donc, sa sœur Fatou, elle se confie à Léla qui a perdu sa virginité avec Ibrahim, mais de toute façon, elle s'est dit c'est leur secret. Jusqu'au mariage, personne ne va le savoir qu'ils ont un petit peu dépassé. Ah, ok chérie, je t'aime, c'est toi que j'ai marié. Vous savez, les promesses bâtards, là. Les promesses que le monde tombe dedans. Ah, moi, je tombe pas dans ces promesses, pourquoi pas moi aussi? Donc, bref. Là maintenant, Leila, elle se confie à sa sœur Fatou, le serpent, la Jézabel. Elle a quand même ce secret, mais elle pense que sa sœur Fatou, en plus d'être sa sœur, même mère, même père, c'est sa confidente, son amie. Elle la voit comme sa meilleure amie, comme tout. Elle se confie à elle en l'avouant que elle a eu une relation avec Ibrahim. Elle est déviergée, tout ça. Elle explique à sa sœur en disant qu'elle est dans des oreilles sûres. Sa sœur l'écoute. Fatou est comme ça. Et là, le temps passe et là, elle se rend compte que elle n'a pas déterminé un facteur temps, mais elle voit juste que Fatou, sa sœur, est très proche d'Ibrahim. Donc, vraiment très proche. Mais elle, en même temps, elle se dit, sûrement, si sa sœur est proche, c'est pour éviter de créer des soupçons. Parce que le monde, quand il la voit, elle, avec Ibrahim trop proche, le monde commence à se poser des questions, right? Donc, pour éviter peut-être que le monde se pose des questions sur elle et Ibrahim, c'est peut-être pour ça que sa sœur camoufle les choses. Donc, elle n'a pas comme de crainte, elle n'est pas craintive. Et à ce moment-ci,
Elle est localisée dans un secteur. Elle est comme dans un village. Sa soeur est dans un autre village. Et dans le village, elle est plus âgée. Donc, c'est pas sa jumelle. Elle est plus âgée. Donc, elle va rester dans le village qu'elle va rester. Elle commence à faire un stage alternatif, travailler. Sa soeur, mais c'est une Jézabel. Qu'est-ce qu'ils font les Jézabel? Ils font leurs actions de Jézabel. Oui. Et là, pendant ce temps-là, elle ne le sait pas, mais sa soeur est en train de gérer Ibrahim. Bien gérer Ibrahim. Malgré que sa soeur est au courant que Ibrahim est le chéri de sa soeur, que sa soeur et lui, ils ont eu sa soeur a eu sa première relation avec lui. La Fatou, elle s'en fout. C'est une Jézabel. Les Jézabel, elles s'en fichent. Donc, et puis là, maintenant, il y a eu le moment comme un événement qui l'a marqué. C'est que le type Ibrahim, il a sa graduation, une soirée de graduation pour mettre ses prix. Et puis, vous savez, dans les soirées de graduation, il y a le nombre de places qui est limité, que tu invites. Et là, maintenant, comme par surprise, elle n'a pas été invitée. Donc, elle ne peut pas y aller et elle ne va pas faire du bruit non plus, mais elle est un petit peu surprise. Et grande surprise encore d'apprendre que sa sœur, à elle, est invitée. Elle est comme, oh! Et elle, autant qu'elle se confie à sa sœur, la Jézabel, sa sœur Fatou, la Jézabel, ne se confie pas à elle autant. Mais elle est au courant que sa sœur est allée dans la soirée. Il y a du monde qui ont dit, oh, il y avait cette soirée, nanana, il a gagné des prix. Et là, elle parle avec sa sœur comme, elle pense que sa sœur est un humain. Elle ne sait pas que sa sœur c'est une Jézabel. En parlant avec sa sœur Fatou, Jézabel, elle lui dit, hé, comment c'était la soirée de Ibrahim? Moi, nanana. Et puis sa soeur, elle essaie vite de changer le sujet. Ah, yeah, c'est bon, c'est bon. Elle dit, ok, moi c'est dommage, j'ai pas pu venir, je t'ai pas invité. Sa soeur d'Isabelle Fatou, elle est comme, ah, ok. Elle pose pas plus de questions, il n'y a pas plus de choses. Le temps passe, et puis elle est dans la même maison que sa soeur. Pendant que je pense que Ibrahim, il faisait ses activités, il finissait d'étudier, il allait faire ses stages. Et elle et sa soeur sont dans la même maison, ils se côtoient, ils mangent ensemble, ils mangent le céréales. Et elle, c'est le genre de grande sœur attentionnée qui passe sa soeur avant elle. C'est-à-dire que s'il arrive, elle va prendre un bol de céréales, mais il reste juste une portion de lait. Elle va va pas se servir pour laisser pour sa soeur parce qu'elle va dire, ah, si je mange le céréal avec le lait, ma soeur en aurait pas. Tu sais, c'est le genre qui pensait à sa soeur, mais sa soeur c'est une animale, c'est un déchet humain. Donc sa soeur c'est le contraire qu'elle faisait. Là, maintenant, dans tout ça, le temps passe, et puis elle sent par contre un petit peu Ibrahim distant, mais sans plus. Un moment, Ibrahim, quelques temps plus tard, un facteur temps, Ibrahim, quand il vient la voir, et puis grosse surprise, il demande pour sa soeur. Et en passant, elle est où Fatou? Elle est un petit peu surprise, comme tu viens me voir, tu demandes pour ma soeur, mais c'est pas pour moi que tu es supposé demander. Mais c'est tout normal, il dit ça, et puis après, elle est comme, ok, elle va appeler Fatou, comme on a demandé pour toi. Là, Fatou vient. Fatou n'est pas dérangée, elle n'est pas surprise, comme elle était au courant. Donc, quand elle est là, elle arrive, le type, il admet, mais en passant, ben, je voulais juste, qu'on devait te dire que moi et Fatou, c'est sérieux, puis avec mon travail, les affaires sont avancées, puis, tu sais, dans mon travail, il y a certains emplois dans leur pays où ils sont, quand ils sont mariés, sûrement, ils ont plus d'avantages. Je dis, mais là, je vais me marier avec Fatou, donc ça va se faire rapidement. C'est Fatou que j'ai décidé de marier avec elle. Elle est là. Elle pensait que c'est son fiancé tout le long. Elle est comme toute choquée. Comment tu vas te marier avec Fatou? Elle regarde lui, elle regarde elle. Puis, elle est choquée. Puis Fatou, pour explication, elle lui dit, Fatou Jézabel, ah! J'espère dans son tombeau où ce qu'elle est là, elle tremble. Oh, je dis dans son tombeau où ce qu'elle est parce que vous allez comprendre. Fatou lui dit, ah mais tu vas, de toute façon, c'est rien ça, ma chère Léla, ma soeur, c'est rien. T'es une bonne fille, t'es une bonne personne, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. T'as pas à t'inquiéter. Girl, peace. Peace. Tu sais, moi je l'aime là, laisse-moi, moi c'est mon gars là, peace. Elle, en même temps, elle se rappelle que Fatou est au courant qu'elle a perdu sa virginité avec ce type-là. Donc Fatou sait que si tu donnes ta virginité à un gars, ça veut dire que c'est un gars qui était sérieux pour toi là. Donc elle veut pas non plus faire trop de bruit et que ça alerte la famille et la famille que Fatou expose son secret. Donc elle se retrouve mal prise. Donc elle est un petit peu mal prise, elle est tout ça. Et puis le gars Ibrahim, le sauvage, il a fait comprendre ok, mais c'est fini avec toi, je peux plus te parler parce que là, tu le vois, je suis avec Fatou. Fatou, elle m'a bien mangé le bon gala, elle a fait toutes les positions. Toi, tu étais trop plate,
Fatou, c'est une bonne Jézabel, donc j'ai choisi elle. Bref. Là, elle est comme très choquée. Et puis, beaucoup de monde autour dans la famille sont séparés. Il y a des gens que même les amis, ils savaient que Ibrahim était avec elle, Léla. Là, il voit tout d'un coup, il se marie. Et puis, il fait le mariage avec Fatou. C'est-à-dire, elle est témoin du mariage familial. J'imagine la famille qui dit, tu dois aider à servir. Elle doit jouer le jeu alors qu'elle est brisée, chavirée. C'est un homme qu'elle avait vraiment aimé. C'était pas juste un bâtard, un animal qu'elle voyait dans la rue. Elle avait vraiment elle pensait vraiment que ce type allait être son mari. Elle a même donné sa virginité. Il faut pas faire confiance aux hommes, mesdames. Et là, maintenant, dans tout ça, Fatou et Ibrahim se marient. Et elle est comme bouleversée. Il y a une partie de la famille qui défend Fatou. Ils lui disent, ah, mais de toute façon, tu sais, finalement, Ibrahim n'était pas ton mari de toute façon. Il était juste, peut-être tu étais juste là pour le chauffer pour elle. Le mari de Fatou était juste dans tes mains pour le chauffer. La famille, quand je vous dis que c'est toxique, quand ils sont contre vous, ils vont vous faire croire des choses, avaler des choses, et que vous, quand vous regardez, vous avez la logique, vous dites quoi? Donc, ça veut dire que Dieu est tellement un Dieu de méchanceté qu'il va mettre un homme dans ma vie pour que moi, je puisse forniquer avec cet homme, passer du temps avec cet homme, m'attacher à cet homme pour ensuite ma soeur, ma cousine le prennent et puis c'est tout à fait normal. C'est comme ça que votre Dieu, le plan de votre Dieu, quand je regarde les gens quand ils ont des plans pour faire accepter les choses, je suis encore subjuguée et je suis comme ok. Et elle était très choquée et quand elle s'est rendue compte que c'était compliqué, elle pouvait plus voir sa soeur, Jézabel, elle pouvait plus voir Ibrahim, elle pouvait plus les voir, elle n'a plus besoin de les parler, elle avait besoin du temps pour elle. Donc elle a pris ses choses, elle faisait de la couture, elle est partie complètement dans une autre ville. Et elle a commencé à se reprendre en main, être tout seule, loin de tout le monde. Elle a pu à regarder le monde, des fois le monde en la sympathie, de la pitié. Elle veut rien voir de tout ça. Donc elle a rencontré de nouvelles personnes. Quand elle s'est concentrée sur elle-même, c'est une belle femme, elle a rencontré de nouvelles personnes et juste avec le temps, elle a pu rencontrer un type. Là, elle a son copain officiel. Et c'est sûr, son copain officiel, elle a compris la leçon. Elle le présente à personne. Il est question de se confier. Oh, voici qu'est-ce qui se passe avec mon copain. Tu fais pas ça. Parce que la jalousie est proche de toi. Elle a tout compris. Là, sa relation maintenant, c'est toujours resté une amertume. Quelques temps plus tard, et c'est sûr qu'elle a pris cette distance avec sa famille. Suite à ça, surtout avec la réaction de sa famille suite à ça, elle a tellement carrément pris cette distance avec sa famille. Elle a pris cette distance avec sa famille, guys. Elle a vraiment pris cette distance avec sa famille. Et en prenant cette distance avec sa famille, tout va bien, tout se porte bien. À un moment comme ça, quelqu'un de sa famille appelle pour dire que tu dois venir au village. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un décès. C'est le décès de qui? Fatou est décédé. Je ne sais pas si Ibrahim l'a contaminé ou parce qu'Ibrahim c'est un animal. Mais peu importe. Et elle est venue juste... Elle est venue en noir. Elle a amené sa robe noire. Elle est venue... Mais elle était vraiment loin de tout ça, là. Elle se sentait pas active. Quand tu as été brisée par la famille, trahie par la famille, tu ne te sens plus que tu fais partie de cette famille. Elle est juste venue, elle a participé au funérailles, elle est venue, elle a fait un rest in peace, repose en paix, puis elle est retournée dans sa vie. C'est parce que c'est ça, comme tu n'es plus dans cette famille, quand tu regardes ces gens de la famille, même s'ils te parlent, tu les vois plus. Elle a pu non plus chercher à parler à ce Ibrahim, l'animal. Il est sûrement en train de prendre ses médicaments pour la maladie qu'il a parce que le karma les a pris. Mais en fin de compte, oui, on va dire sa sœur, elle a épargné de Ibrahim parce qu'Ibrahim, il allait la contaminer, c'est avec lui, elle ne le savait pas. Donc sa sœur a été contaminée, fait qu'elle est morte. Et Ibrahim, on ne sait pas sœur qu'il est, qu'elle fait son témoignage, s'il est encore vivant ou pas. Bref, mais c'est comme ça la vie, le karma vient toujours. Et puis là maintenant, on y va sur la réalité. Tu sais, des fois le monde, on ne comprend pas, mais... La trahison familiale, c'est la trahison qui est le plus dur. Et puis, elle le dit en plus dans son témoignage. Elle le dit que, tu sais, quand tu es trahi par un ami ou quelqu'un qui était proche, une connaissance, tu vas être déçu, tu vas être fâché, dépendant le degré que tu l'as donné, que tu t'es confié, mais tu vas finir par passer à autre chose. You're gonna get over it, tu vas bloquer la personne et tu passes à autre chose. Mais quand c'est la famille qui te trahit, et là, il y a des plans, chacun se met d'un côté, c'est compliqué.
parce que vous avez comme une confrontation. Le fait que c'est la famille, quand il y a un mort, un décès, tu te retrouves confronté, tu vois. Mettons, c'est le décès de Fatou, la Jezabel. Et là, elle doit venir, elle regarde. Oui, elle peut être triste en pensant au souvenir que c'était sa petite sœur, mais quand elle regarde comment le tout, quand elle voit les autres personnes, comment ils se sont pris, quand elle a vécu sa trahison, mais bref, et le tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et maintenant, elle, dans cette expérience-là aussi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle était quelqu'un avant, qui passait le monde avant elle, qui était comme quelqu'un, tout le monde devait passer avant elle, mais avec cette expérience-là, il s'est dit, non, là maintenant, c'est elle avant tout. Donc, elle va pas dire, si maintenant elle a un 20$ et puis quelqu'un dit, oh, j'ai pas d'argent, j'ai chose. Elle aurait été du genre à donner son dernier 20$ et ne rien avoir pour elle. Maintenant, elle va dire, désolé, je peux pas t'aider. Elle va le garder pour elle. Donc, elle pense à elle. Et puis, des fois dans la vie, quand vous voyez des gens qui deviennent égoïstes, qui deviennent très fermés, c'est à cause qu'ils ont vécu des trahisons. Il faut pas dire, oh, la personne est égoïste, pourquoi la personne ne pense pas à sa famille, pourquoi la personne ne pense pas à ça. Dites-vous plutôt que cette personne a tellement vécu des trahisons ou a vécu un traumatisme qui vient de quelqu'un de sa famille qui était prête à tout donner. Et depuis ce moment-là, cette personne-là s'est refermée sur tout et prend du temps à s'ouvrir. Je sais de quoi je parle. Donc, j'ai vécu cette trahison. Donc, maintenant, je suis... Tu sais, comme quand j'ai vu cette histoire-là, ça m'a marqué. Et j'ai fait comme... Oh my God. Tu sais, on parle de trahison familiale. Et puis, on peut pas... Quand c'est trahison familiale, ça fait partie de ta famille, il y a toujours deux clans qui vont se faire. Il y a quelques personnes qui vont plus ou moins te comprendre. Et il y a d'autres personnes qui vont complètement comprendre l'autre partie. Et il y a des personnes qui vont essayer de jouer aux personnes du milieu, dire il faut pardonner, c'est la famille, c'est la famille. Mais à quel point, à cause de la famille, qu'on doit pardonner? Quand quelqu'un t'a fait explicitement du mal, la sœur, là, Fatou, la Jezabel, elle savait clairement que ce gars était le gars de sa sœur. Sa sœur se confiait à elle. Sa sœur avait les étoiles dans les yeux en train de dire « J'ai perdu ma virginité avec lui. Je vais me marier avec lui. » Elle était consciente et elle est quand même allée. Et après, quand elle a pris ce gars-là, elle a dit à sa sœur « T'inquiète, tu vas trouver un autre. » Oui, en effet, tu peux trouver un autre. Mais là, juste de vivre cette trahison-là, c'est même pas question du gars parce que comme le monde dit, ah, mais tu peux pas plus parler à ta soeur à cause d'un gars. Mais c'est même pas à cause du gars, mais c'est la trahison. Le monde, vous comprenez pas quand vous trahissez quelqu'un qui a été prêt à tout pour vous. Quand quelqu'un vous mettait en haut dans sa vie, même en haut de vous-même, et vous êtes trahi. Parce qu'elle était le genre de personne comme ça qui passait les besoins de sa soeur avant elle. S'il il restait comme une dernière tartelette ou un dernier bout de pain, elle allait dire non, je vais laisser pour ma soeur avant moi-même. Même si moi j'ai fait, j'ai fait, mais comme je suis l'aînée, je dois penser à ma soeur pour pas qu'elle a faim, pour l'apaiser. Donc, elle passait sa soeur avant elle-même, elle a passé les gens avant elle-même. Mais maintenant, elle a dit, après cette expérience-là, c'est terminé. C'est me, myself and I. C'est une attitude, je passe moi en premier. Je m'assure d'avoir tout mon confort principal, premier. Ensuite, je m'assure de mettre un coussin de protection pour moi. Ensuite, je me mets un backup pour moi. Et quand il me reste des restes, je vais regarder pour les autres. Mais quand on a une attitude comme ça, c'est parce qu'on a vécu une trahison familiale. Parce que c'est la trahison familiale qui nous crée ça, qui nous rend encore plus fermés sur nous-mêmes et égoïstes parce qu'on se rend compte que la famille, ils sont pas là pour nous nécessairement. La famille, c'est eux autres qui vont nous faire le plus de mal. Quand c'est quelqu'un, mettons c'est un ami, quelqu'un que tu pensais qu'il y a un ami qui trahit, tu vas être fâché, tu vas être déçu, tu vas dire « Ah, j'aurais dû faire attention aussi. » Et puis, that's it, tu bloques la personne, tu passes à autre chose, puis la personne reste in peace. Mais quand c'est un membre de ta famille, que tu es en lien direct avec cette personne-là, mais ça fait mal, guys. Donc, je vous conseille d'aller voir le témoignage complet. Je sais, j'ai fait un petit remix. J'ai fait un remix un peu de ma traduction. On a toute une perception différente, je vous ai dit. C'est-à-dire que moi, je vais lire un livre, vous allez lire le même livre, on va tous avoir une perception différente de ce qu'on a lu. Et je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit déjà, je vous le répète. Donc, oui, dans ma perception, quand j'ai lu le témoignage, c'est comme ça que c'est perçu. Ça a été perçu. Vous, quand vous voulez lire, vous allez peut-être dire « Hein, Dora, mais toi, tu as perçu quelque chose, tu étais dans un autre état. » Oui, parce que je suis très sensible quand il s'agit de la trahison familiale, guys. OK? C'est mon point de sensibilité. À un moment donné, peut-être je vais vous en parler encore plus. Je vous laisse sur ce, guys. Hey!
Mais c'est ça, je vous laisse. On est dans le mois de septembre. Je sais pas, j'arrête pas de dire on est dans le mois de septembre comme s'il y avait quelque chose que j'allais vous annoncer. Eh mec, je vais vous annoncer quelque chose. Hein. C'est-à-dire, je vous dis d'avance, on est dans le mois de septembre, fait que vous allez voir, plus on s'approche du mois de septembre, plus vous allez voir quelque chose de doigt que même moi, je sais pas c'est quoi. Donc, préparez-vous. Commencez à mettre des cœurs mauves. Commencez à même mettre des dons. Commencez à faire des donations. Dites doigt, donation. Je sais pas pourquoi c'est le mois de septembre. Commencez à écrire ça dans les commentaires. Je sais pas pourquoi doigt, mais c'est le mois de septembre. Mais moi, je sais pas. On sait pas, ok? Quand on sait pas quelque chose, on le fait. Et puis après, on réclame. Bon, je vous laisse sur ce. Ben, c'était... et je vous conseille d'aller voir cette chaîne. C'est une chaîne intéressante, Bantu Talk. Pourquoi j'aime trop cette chaîne? Parce que il y a différents types de témoignages de vie. C'est des personnes qui viennent à visage découvert, qui font leurs témoignages. Et c'est des témoignages bouleversants. Des fois, ils annoncent quelque chose, qu'est-ce qu'ils vivent. Et puis, c'est ça, c'est des témoignages vivants. On est tous nous-mêmes un témoignage. Même vous qui me regardez maintenant, vous avez un témoignage. Et je vous dis, j'en profite de le dire. Si jamais vous voulez faire des moments de témoignage, des moments de chatting, moi je l'appelle des moments de chatting. Donc, ça veut dire on set up un petit moment et puis on va pouvoir parler, faire un genre de conversation. C'est comme si on est en train de boire un verre avec des diamants. Même si on met de l'eau dedans, on fait semblant, mais on met comme si on est en train de chatter ensemble et de parler de tout. On va pouvoir faire ce concept-là. Donc, si vous voulez vous parler, que ce soit de peu importe vos projets, vos aspirations, une expérience que vous avez vécue et que vous avez pu... Tu sais, des fois, quand on a vécu une expérience, on est passé au travers de l'expérience, on a un témoignage à dire aux gens qui vivent peut-être cette expérience. Et c'est le cas pour Leila, parce que son nom c'est Leila. Elle a vécu cette expérience de la trahison familiale. Elle a survécu ça. Elle a pu nous expliquer comment elle a fait. Donc, elle a dû s'éloigner de tout le monde. Elle a dû commencer à se faire confiance. Et suite à ça, ben, she's become who she is. Donc, et voilà. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Prenez soin de vous. Vous êtes chez La Doua. It's about everything, as you know, guys. It's about everything. Est-ce que je le dis combien de fois? Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.